je vais vous dire une chose, c'est que je suis plutôt ému d'être ici, car j'ai vécu ici une assemblée générale, parce que je suis venu ici au Québec, plutôt à Laval d'abord, et puis après un petit peu ici quand même, dans les années 70, ça nous rajeunit. Et en tout cas, je suis ému parce que j'aime bien parler de Jésus. Et je vais vous parler de Jésus, au moins ce soir. Vous n'entendez pas? Alors, j'avais demandé à quelqu'un de lever le bras, mais donc... oui, on a, mais j'ai le même âge, oui. Donc, je vais parler de Jésus. J'ai appelé ce que je dis ce soir, vive Jésus. Ah ben, j'ai pas encore dit, Marie, ça c'est pour demain. On rappelait ça tout à l'heure avec le père Reynald, lui, il était extincteur, moi, dans mon temps au séminaire, j'étais excitateur. Je réveillais les gens en leur disant « Vive Jésus !» et je ne dois dire que certains répondaient « Et mon lit !» Mais enfin bon. Alors, parler de Jésus, c'est fantastique, mais nous le faisons tous. Et ce qui est important, c'est de le faire avec notre cœur. Alors, il me semble qu'une retraite, c'est fait pour prendre du temps et redire son amour au Christ. Saint Jean-Eudes disait que, je traduis à peine, que la retraite, c'était une gourmandise. Je vous renvoie au Royaume, à page 351. C'est une gourmandise dans laquelle on prend du temps, et on prend du temps pour donner sens à sa vie. Et ce sens à sa vie, pour nous, c'est Jésus. Mais il n'empêche qu'il faut donner sens à sa vie. Et au fond, je trouve, en vieillissant, que même quand on n'a rien à faire, on n'a pas toujours le temps de penser à Jésus. Je ne sais pas comment vous êtes. Eh bien, une des paraboles du monde moderne me semble être l'histoire de Monsieur Heuss. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Monsieur Heuss? Heuss était le patron d'Auschwitz. Et au procès de Nuremberg, quand on lui a demandé s'il avait des problèmes de conscience, il a dit « Depuis que je suis en prison, oui. Mais avant, non, je n'avais pas le temps. J'avais trop de choses à faire. » Et donc, il y avait toujours quelque chose et je n'ai pas réfléchi. Et je pense que dans notre monde, même quand on n'a rien à faire, on a les matchs de foot, il y a toujours quelque chose à faire. S'arrêter, une retraite, c'est un temps où on s'arrête et on prend du temps pour être d'abord avec soi-même, pas se fuir. Et c'est pas si facile de ne pas se fuir, d'être réaliste vis-à-vis de soi-même, oser l'ennui, oser les questions, oser le doute, oser le désir, oser reconnaître sa pauvreté, prendre du temps avec soi-même, prendre du temps avec Dieu. Vous connaissez tous les psaumes, je suis devant des gens qui sont bien plus compétents que moi, mais les psaumes qui nous aident à prendre du temps avec Dieu, le psaume 62, le psaume 41, 83, 65, c'est des psaumes qui nous disent arrête-toi, prends du temps avec Dieu. Prends du temps avec Dieu, sois disponible à l'hôte intérieur. Sois disponible à ce que Dieu veut te dire. Faire une retraite, c'est prendre du temps responsable. C'est souvent un point sur lequel nous passons vite. Pour Saint Jean-Eudes, nous le savons tous, chacun d'entre nous est membre du corps du Christ, c'est-à-dire de l'Église. Et quand nous faisons du temps pour nous,
pour rencontrer le Christ, pour donner sens à notre vie, nous faisons vivre le corps du Christ en nous. Même si nous sommes incapables de faire 3 pas debout, n'empêche que si nous nous offrons à Jésus, ce n'est pas simplement pour nous, c'est pour tout le corps mystique. Et c'est notre responsabilité. Donc, voilà, prendre le temps, et à mon avis, prendre le temps pour Jésus. Prendre le temps de fond. Saint Jean-Eudes dit que c'est le temps de ce que nous ferons au paradis. Contempler, aimer, glorifier. Comment dire ça? Ni vous, ni moi, nous ne contemplons, glorifions, aimons Jésus de la même manière. Je disais ça encore tout à l'heure avec Reynald. Nous n'avons qu'un seul sauveur, Jésus. Mais le salut est différent pour chacun d'entre nous. Parce que c'est une relation. Et que une relation, ça bouge. Ça évolue. On n'a pas la même relation avec ses enfants quand ils ont 5 ans que quand ils en ont 45. Ou avec son époux. Généralement, on ne connaît pas son époux à 5 ans, mais enfin. D'accord. Mais donc, c'est une relation. Le Sauveur est unique, mais le salut est différent. Ce que je peux vous dire n'a peut-être aucun autre intérêt pour vous que de vous dire « arrête-toi, mets-toi devant toi-même, mets-toi devant Jésus. Prépare ton éternité en essayant de le glorifier. Mais vous le ferez de manière différente de moi. Moi, je vais essayer de dire des choses, mais c'est certain que vous ferez de manière différente, parce que chacun est différent. Alors c'est vrai que la plupart d'entre nous, nous sommes un peu des spécialistes, nous avons l'habitude de parler de Jésus. Comment dire? Je pense souvent aux apôtres qui ont passé 3 ans avec lui, qui avaient l'habitude aussi, et finalement qui ont du mal à le reconnaître. Les pèlerins d'Emmaüs, par exemple. Et il n'est pas impossible que nous ayons aussi du mal à le reconnaître, même si nous pensons le connaître. Mais le reconnaître, c'est se laisser transformer par lui. C'est se laisser... c'est le thème de nos années eudistes en ce moment. C'est se laisser Jésus se former en nous. Les œuvres complètes, toujours dans le royaume, aux pages 273, si vous voulez la référence, disent qu'il y a 4 étapes pour former Jésus en nous. Mais ces 4 étapes, c'est toujours Jésus. C'est le voir en toutes choses. Il est l'être des choses qui sont. Le voir. Oser le voir dans notre vie. On y reviendra. L'aimer. L'aimer. Et se donner le temps de l'aimer. Vous savez, Saint Jean-Eudes, j'avais fait un travail autrefois, je ne sais pas s'il valait grand-chose, mais peu importe, sur les hauts de Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes plein de hauts, et parce qu'il y met son cœur. Et j'allais dire que ça n'est pas simplement intellectuel, c'est affectif. L'aimer, c'est se donner le temps de l'aimer, c'est se donner le temps de mettre des hauts. Oh que je t'aime, oh que c'est beau, oh que c'est important. Je ne mettrai pas les hauts au même endroit que vous. Mais je suis sûr qu'il y a... Saint Jean-Eudes dit, oui, mais pour mettre des hauts, des et, il faut savoir s'anéantir. C'est un mot qu'il aime beaucoup. Ça veut dire... Il a tous des développements sur l'humilité, on n'a pas le temps de parler de ça trop aujourd'hui, mais ça veut dire lui laisser la place. Lui laisser la place. En nous-mêmes, lui laisser la place. Et comme ni vous, ni moi, nous sommes capables de lui donner, de lui laisser la place, ce n'est pas nous qui formons Jésus en nous-mêmes, c'est lui, il faut le lui demander. Voilà, à mon avis, je résume à grands traits ce que dit Jean-Eudes. Alors, je voudrais vous aider à creuser votre
image de Jésus. Pour tout vous dire, l'image de Jean-Eudes, que Saint Jean-Eudes se fait de Jésus, n'est pas la mienne. Je ne dis pas que la mienne est bonne et que la sienne est mauvaise. Je dis que ce n'est pas la même. Et je pense bien que chacun d'entre nous, nous avons notre propre manière de voir Jésus. Alors, je vais essayer de vous faire creuser cela, parce que je crois que c'est très important, si nous voulons former Jésus en nous, eh bien que nous soyons au clair avec la manière dont nous le voyons et nous l'honorons. Alors, qui est Jésus? Si je vais dans le catéchisme de l'Église catholique, nous croyons et confessons que Jésus de Nazareth, né juif d'une fille d'Israël à Bethléem, au temps du roi Hérode le Grand et de l'empereur César Auguste Ier, de son métier charpentier, mort et crucifié à Jérusalem, sous le procureur Ponce Pilate, pendant le règne de l'empereur Tibère, est le Fils éternel de Dieu fait homme, qu'il est sorti de Dieu, descendu du ciel, venu dans la chair, car le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. C'est une très belle définition, je l'aime beaucoup, mais c'est incomplet. Il insiste sur le caractère historique de Jésus, et il nous donne sa grâce, son amour, mais le texte ne dit rien sur son enseignement, sur les miracles. Et pour certains d'entre nous, c'est très important. Bon, je ne vais pas vous dire du mal du catéchisme, loin de là, mais vous voyez que c'est une manière de voir. Quand vous regardez mon catéchisme d'enfant, quand j'étais enfant, on disait « Pourquoi le Fils de Dieu s'est-il fait homme ?» Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous sauver et nous instruire par sa parole et ses exemples. Comment s'appelle le Fils de Dieu fait homme? Le Fils de Dieu fait homme s'appelle Jésus-Christ. C'était bref, très bref. Alors, pour vous amuser 2 secondes, même si ce n'est pas le lieu, j'ai relevé quelques manières de parler de Jésus. En 1848, un pamphlet écrivait « Le saint, le sublime républicain, le républicain de tous les temps et de tous les pays, c'est le Christ mort sur nous, sur l'arbre de la liberté. Oui, c'est du calvaire qu'est descendue la liberté. » C'est peut-être pas comme ça que vous l'honorez. Voilà. Nous, pauvres prolétaires, nous sommes rouges parce que le Christ a voulu verser son sang pour nous racheter. Voilà, c'est très beau, ça. Je passe sur le « Oui, Jésus-Christ est communiste » d'Étienne Cabet ou de Victor Hugo. « Suis-je Dieu » dit Socrate. « Au sublime proscrit, non, répond l'ange. Et moi, démon de Jésus-Christ, et le sombre archange dit « Presque ». Ça, c'est de Victor Hugo. Alors, on pourrait indéfiniment faire allusion à Bérulle, qui écrit une vie de Jésus qui s'arrête à la naissance. Il s'intéresse surtout à l'incarnation. Et le mystère de l'incarnation, pour lui, est fondamental. Saint Jean-Eudes va... Benoît XVI, quand il écrit sur des livres, il le fait comme pape, mais il parcourt sa vie, son enfance, de l'enfance à l'ascension, il passe par le baptême, les tentations, le sermon sur la montagne, la prière, les disciples, les paraboles, les images qu'il emploie, l'eau, la vigne, le pain, la confession de foi de Pierre. Il n'y a rien de tout ça dans Saint Jean-Eudes. Rien. Saint Jean-Eudes ne parle pas, il fait allusion, mais il ne parle pratiquement pas de la vie, ce qu'il appelle la vie conversante de Jésus. Et voilà, le Jésus de Saint Jean-Eudes, eh bien, il aime Jésus. Et surtout, il proclame à temps et à contre-temps que Jésus l'aime. C'est encore plus important que son amour, car il doute d'être capable d'aimer Jésus. Mais il ne doute absolument pas que Jésus l'aime. Pour lui, c'est fondamental. Jésus est au centre de sa pensée et de sa vie. Il est
vraiment, vous savez, il parle des états et des mystères de Jésus. Il demande qu'on se tourne sans cesse pour le Christ. Nous devons imiter le Père Céleste. Or, le Père Céleste est toujours occupé par le Christ. Nous devons aimer, honorer tout ce qui rend gloire à Dieu. Or, Jésus rend gloire à Dieu. Nous devons entendre le Saint-Esprit qui parle dans l'Église et invite dans toutes les liturgies à contempler les divers états et mystères de la vie de Jésus, afin qu'il soit le pain quotidien et la nourriture ordinaire de nos vies. Nous devons être admiratifs, honorer tout ce qui est grand. Or, Jésus est le plus grand. Nous devons aimer Jésus parce qu'il veut continuer son œuvre en nous. Et alors, quand on regarde, eh bien, il nous demande de contempler et je vais quand même aller, je peux dire ça, et dans le royaume de Jésus, il invite à méditer sur Jésus tout au long de l'année. Je vais vous faire la description et vous verrez qu'elle est quand même très étonnante et qu'elle ne correspond pas à ce que nous faisons spontanément. Octobre-novembre, la vie du Fils dans le sein du Père, 2 mois. 2 semaines avant l'Avent, la présence du Verbe dans la création et le peuple de Dieu. Pendant l'Avent, la résidence de Jésus en Marie, l'espace de 9 mois. De Noël, la glorification, la sainte enfance de Jésus. De la glorification au carême, la vie cachée de Jésus. Du mercredi décembre au premier dimanche de carême, le baptême de Jésus. La première semaine de carême, la vie solitaire de Jésus dans le désert. La seconde, la vie publique de Jésus. 1 semaine pour toute la vie publique de Jésus. 2 mois pour la réflexion de Jésus en son Père. Je ne sais pas comment vous le faites, mais ce n'est pas ce que je fais spontanément en tout cas. Les 4 autres semaines de carême, la vie pénitente de Jésus, jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie, vendredi saint et samedi saint, l'agonie et la mort, le dimanche de Pâques et tous les dimanches, la résurrection, de Pâques à l'Ascension, la vie glorieuse de Jésus et la vie de ressuscité avant l'Ascension, de l'Ascension à la Pentecôte, la vie glorieuse de Jésus au ciel, de la Pentecôte à la Trinité, la mission du Saint-Esprit de Jésus, la Trinité, la Sainte Trinité dans Jésus, 3 jours après la Trinité, chaque jour honorer une personne de la Trinité, octave du Saint-Sacrement, comme chaque jeudi, jeudi dans l'Eucharistie, Jésus dans l'Eucharistie, de la fin de l'octave jusqu'à début août, 1 moitié pour la vie publique et une autre moitié pour le second avènement de Jésus. Ça fait 1 mois. 1 mois et 1 semaine pour toute la vie publique de Jésus, tout l'enseignement, tous les miracles, etc. En août, une méditation sur Jésus, homme et Dieu, et en septembre, une méditation sur les pouvoirs de Jésus et la manière dont il exerce. Au fond, l'idée de Jean-Eudes est simple. Nous ne devons rien laisser en Jésus à quoi nous ne rendions quelque honneur particulier. Nous devons aimer tout dans Jésus et essayer de rendre un honneur particulier à chaque instant. Et pour lui, eh bien, c'est important que Jésus se soit fait homme, mais une fois qu'on sait ça, il faut regarder Dieu en lui. Et il est beaucoup plus intéressé par la vie de Jésus en Dieu que par la vie de Jésus sur terre. Voilà. Et ça peut nous étonner, ça peut même nous choquer. Je fais 2 remarques. Saint Paul ne parle pas plus de la vie conversante de Jésus. Vous pouvez regarder, il n'y a pratiquement rien sur la vie conversante de Jésus dans Saint Paul. Et quand nous disions le chapelet avant Jean-Paul II, les mystères ne faisaient aucune allusion. On allait de la naissance, enfin, un petit peu après, de la circoncision et de Jésus retrouvé au temple, à la mort. Mais il n'y avait rien sur la vie. C'est comme ça. Alors, il me semble que c'est important de s'interroger. Si Saint Jean-Eudes, vraiment c'est un modèle, eh bien, il nous interroge sur notre manière de regarder le Christ. Il a, au fond, s'il insiste sur l'humanité, c'est un humaniste incontestable, mais il parle de Dieu à partir de l'homme Jésus,
Mais pour lui, à temps et à contre-temps, il faut le répéter, Jésus est d'abord le Fils de Dieu, Dieu, et il est aujourd'hui vivant en Dieu. Et si nous voulons parler de Jésus, même de sa vie terrestre, il faut toujours penser que sa vie terrestre est le signe de ce qu'il vit en Dieu et qu'il peut nous donner. Car s'il n'était pas Dieu, eh bien, la force de ce qu'il a fait sur sa vie terrestre n'existerait pas. Donc, voilà. Alors, vous savez, aujourd'hui, très souvent, on fait de la christologie et de la théologie. Saint Jean-Eudes fait toujours, il parle de Dieu quand il parle du Christ. C'est pour moi évident. Et le mystère de Dieu, c'est un mystère d'amour. C'est donc une idée. Pour lui, ce qui est extraordinaire en Jésus, c'est qu'il révèle que le mystère de Dieu est un mystère d'amour. Or, ceci me semble, à son époque, révolutionnaire. Nous avons, nous, l'habitude, parce qu'on est eudiste, mais on a l'habitude aussi parce que, au fond, nous ne connaissons pas bien le XVIIe siècle et que nous avons maintenant Dieu est amour, tout le monde dit ça et on ira tous au paradis et on s'embrasse tous sur la bouche et c'est parfait. Mais à l'époque de Saint Jean-Eudes, je vous lis une page de Bourdaloue. Bourdaloue, c'est un auteur à peu près de l'époque de Saint Jean-Eudes, un petit peu plus jeune. Il est né en 1632, donc 30 ans plus tard. Dieu le Père, par une conduite aussi adorable qu'elle est rigoureuse, oubliant que Jésus est son Fils et l'envisageant comme son ennemi, pardonnez-moi toutes ces expressions, se déclare son persécuteur ou comme plutôt le chef de ses persécuteurs. Car c'était vous-même, Seigneur, qui justement échangé dans un Dieu cruel, faisiez sentir non plus à votre serviteur Job, mais à votre Fils unique, la pesanteur de votre bras. Depuis longtemps, vous attendiez cette victime. Il fallait réparer votre gloire et satisfaire votre justice. Ce n'est pas dans l'enfer que le Seigneur se déclare plus authentiquement le Dieu des vengeances, c'est au calvaire. Bourdaloue, l'époque de Jean-Eudes. À l'époque de Jean-Eudes, on estime que le salut est dû au fait que Dieu se venge du mal sur Jésus. Alors, tout le monde ne le pense pas, mais voilà ce qu'on déclare à la cour. Et j'allais dire que nous, quand on entend que pour Jean-Eudes, Jésus est le signe de l'amour de Dieu, c'est à contre-courant de beaucoup de gens de son époque. Et c'est encore plus fort d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous n'avons pas de mal à dire que Dieu est amour, mais lui, il avait du mal. Tout le monde sait que la foi chrétienne nous apprend qu'il y a 3 personnes dans le mystère adorable de la Sainte Trinité, 3 personnes qui n'ont qu'une même divinité, un même cœur. De là vient que notre Sauveur, en tant que Dieu, n'a qu'un même cœur avec le Père et l'Esprit Saint, et en tant qu'homme, son cœur humainement divin et divinement humain n'est qu'un aussi avec le cœur du Père et du Saint-Esprit, par unité d'esprit, d'amour et de volonté. C'est une description de Dieu que vous ne trouvez pratiquement pas à son époque. Voyant l'amour, la miséricorde, la tendresse du Christ pour les hommes, nous pouvons imaginer l'amour de Dieu et nous y plonger avec une conscience forte de la grandeur de cet amour de Dieu, de la grandeur de Dieu. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à vous dire d'autre que ça. Pour Saint Jean-Eudes, Jésus est le signe efficace de l'amour de Dieu. Et il nous montre cet amour. Le mardi, les eudistes disent cette prière en principe « Adorons, bénissons et aimons l'amour incompréhensible que Dieu a pour soi-même. Réjouissons-nous de voir qu'il est infiniment aimable et infiniment aimé en soi-même. Supplions-le de prendre une pleine et absolue possession de nos cœurs. Révélant l'amour de Dieu par son être même, Jésus est le parfait adorateur du Père, car il sait la grandeur de Dieu.
de toute éternité, disait Bérulle, il y avait bien un Dieu infiniment adorable, mais il n'y avait pas encore un adorateur infini. Vous êtes maintenant, ô Jésus, cet homme, ce serviteur infini en puissance et qualité, en dignité, pour satisfaire pleinement à ce devoir et pour nous rendre ce divin hommage. Lui, quand Jean-Eudes parle du sacrifice de Jésus, il insiste non pas sur la vengeance du Père, mais sur le Christ qui s'offre librement à son Père. Et il sait commenter l'Épître aux Hébreux qui voit dans le Christ le grand prêtre parfait. Je passe. Alors, je reviens là-dessus. Jésus montre l'amour, mais il montre l'amour qui est en Dieu. Quand Saint Jean parle de Jésus, il en parle comme celui qui est en Dieu, qui est Dieu. Et il ne s'attarde donc pas aux détails de la vie terrestre du Christ. Pour lui, la vie de Jésus se déroule en deux temps, un temps historique, capital, mais lors de cette vie dans l'histoire, Jésus s'est montré être l'homme parfait qui rend gloire à son Père en s'offrant totalement à lui. Mais cette phase est importante parce qu'il est Dieu. Ce qu'il a vécu sur terre, c'est le Fils de Dieu qui l'a vécu pour les hommes. La mission d'alliance est totalement accomplie, mais elle n'est pas totalement réalisée parce que tous les hommes ne sont pas encore entrés dans l'alliance. C'est pourquoi, et ça c'est une autre qualité que Saint Jean-Eudes donne et développe à temps et à contre-temps, il se donne un corps qui est toujours dans l'histoire et qui est l'Église. Le corps mystique de Jésus. Et pour que tous les hommes rentrent dans l'alliance. Et son cœur est plein d'amour et de tendresse, mais il réserve ses élans pour l'amour qui est la nature même du Christ qui se trouve dans l'Église. Et voilà. Alors, petit à petit, je ne vais pas insister là-dessus parce que vous connaissez ça par cœur, eh bien, il veut chercher à dire l'amour en Dieu qu'il se manifeste par le Christ. Et il va falloir une longue vie pour essayer de trouver la manière de dire cet amour, d'exprimer cet amour, de montrer que Jésus est l'amour. Alors, comment ça s'est fait? Il y a parmi nous des gens qui sont bien plus compétents que moi pour dire comment ça s'est fait. En gros, il y a une première chose. Il est évident que Jean-Eudes a commencé à regarder l'amour de Dieu en regardant Dieu agissant dans Marie. Et pour lui, cette importance de l'action de Dieu en Marie est première. Alors, c'est très curieux parce qu'au fond, il est très attaché à la date du 25 mars. C'est un signe. Alors, pour beaucoup de gens, et dans l'histoire de l'Église, le 25 mars a porté des noms très différents. Parce que, de temps en temps, on regarde le 25 mars comme une fête de Marie, et de temps en temps comme une fête de Jésus, puisque c'est l'incarnation de Jésus en Marie. Mais ce qui est important pour Jean-Eudes, c'est que cette incarnation de Jésus en Marie est le signe de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et que ça lie Jésus et Marie parce que ça les lie dans ce plan d'amour de Dieu que manifeste Jésus. En gros. Alors, je ne vais pas vous raconter tous les 25 mars, il y en a encore. Le plus extraordinaire, c'est il n'est pas né un 25 mars, mais il a essayé de prétendre que chez les garçons, l'âme est infusée le 40e jour après la fécondation, et donc, pour lui, son âme est née le 25 mars. Bon, c'est comme ça.
je pense que finalement beaucoup de choses dans Saint Jean-Eudes sont nées, c'était déjà présent au début de sa vie, mais il a rencontré beaucoup de personnes et il a lu les rencontres qu'il a faites à l'aide de la Bible. Et d'une certaine manière, ces rencontres lui ont permis de comprendre ou d'actualiser beaucoup de passages de l'Ancien Testament où l'on parle de l'amour sous la forme du cœur. Je suis très frappé de voir que, au fond, par exemple, le livre qu'il cite, un des livres qu'il cite le plus, beaucoup plus que les évangiles, c'est le Cantique des Cantiques, où il est question d'amour. Il cite beaucoup Paul, il cite Jean, mais les évangiles synoptiques assez peu. Et je pense que c'est en relisant les rencontres qu'il a faites, en découvrant l'amour de Dieu pour les gens, qu'il a su exprimer sa dévotion à l'amour sous le vocable du cœur. Alors, vous connaissez la prière qu'il a composée sur le cœur. On a tellement l'habitude que quelquefois on oublie que c'était pour lui une manière de parler d'amour. On reviendra sur cette notion de cœur, mais voilà, il veut faire comprendre que Jésus est amour et se donner totalement à lui. Voilà. Et je pense qu'en même temps qu'il découvre que Jésus est amour et qu'il veut se donner totalement à lui, il découvre, comme nous devrions tous découvrir, qu'il n'est pas capable d'aimer comme Dieu. Et à ce moment-là, il prend un certain nombre de textes bibliques qui lui permettent de dire ça, que le Christ nous a tout donné, donc il nous donne son cœur. Et si nous ne sommes pas capables d'aimer avec notre propre cœur, nous pouvons aimer Dieu avec le cœur de Jésus. On m'a dit qu'il ne fallait pas être trop long, donc je ne suis pas trop long. Et je vous propose simplement de reprendre ensemble nous te saluons l'Ave-Corps. Mais auparavant, je voudrais quand même vous poser quelques questions qui vous permettent de réfléchir par vous-même. Parce que c'est plus important que vous réfléchissiez que vous m'écoutiez. Première question. Quel est le portrait que vous vous faites de Jésus aujourd'hui? Qui est-il pour vous? Quand vous pensez Jésus, vous pensez quoi? Qui est-il pour vous? J'ai essayé de vous montrer qu'on peut avoir des choses très différentes. Ben, voilà. Pour vous, qui est-il? Pardon? Voilà. Deuxième question. Pouvez-vous retracer votre histoire d'amitié avec lui? Je suis sûr que vous n'aimez pas Jésus comme vous l'aimiez il y a 20 ans. Je pense que ça a dû évoluer. Il y a des points sur lesquels vous faisiez attention et qui vous font moins réfléchir, puis des points auxquels aujourd'hui vous êtes plus sensible. Pouvez-vous retracer votre histoire d'amour avec lui? Je n'ai pas donné de définition sur les états et mystères, mais dans les états et mystères de Jésus, quels sont ceux qui vous nourrissent le plus? Dans les états et mystères, alors les états, c'est ce qu'il est, et les mystères, c'est ce qu'il fait, on va dire ça brièvement, comme ça. Dans les états, par exemple, il est dans le sein du Père éternellement. Voilà un état. Il raconte la parabole du Samaritain pour parler du prochain. Ça, c'est un mystère. Oui. Ce qu'il est et ce qu'il fait, ce qu'il dit.
4. Quelle est la place de la dévotion au cœur de Jésus dans votre vie? Au cœur de Jésus dans votre vie. Quelle est la place de votre dévotion, de la dévotion au cœur de Jésus dans votre vie? Et pour la 5e question, j'ai repris une expression de saint Jean-Eudes, plutôt pour les prêtres, mais ça marche pour tout le monde. Vous pensez-vous comme un Jésus-Christ sur terre? Vous pensez-vous comme un Jésus-Christ sur terre? J'espère. Attendez, je vais vous dire quand même une chose. Très souvent, quand je suis avec des plus jeunes, je leur dis, est-ce que vous vous êtes regardés dans la glace ce matin? Et je leur demande comme 2e question, est-ce qu'en vous regardant dans la glace, vous vous êtes dit, je suis devant un saint? Généralement, ils sourient et ils pensent que je suis un peu fou. Et je leur dis, mais moi, je crois que le Christ vous regarde comme un saint. D'accord, il y a encore des petites écorces à enlever pour que ça soit parfaitement ressemblant. Mais Jésus vous a voulu comme un saint. Et il vous veut comme un saint. Et quand on sourit en disant « Est-ce que je crois que je suis un Jésus-Christ sur terre ?» c'est notre vocation. Est-ce que nous y croyons ou pas? Donc, je dis ça simplement. Alors, je nous invite à prendre tout simplement l'avecor et on le prendra, si vous voulez bien, chaque fin, si vous voulez bien. Vous le ramenez demain, quoi. C'est ça que ça veut dire. Il est mis par paragraphe, propose qu'on fasse 2 chœurs. On commence ici, puis vous continuez. Nous te saluons, cœur très saint, nous te saluons, cœur très doux. Nous te saluons, cœur donné sans réserve, nous te saluons, cœur très sage. Nous te saluons, cœur bienheureux, nous te saluons, cœur plein de miséricorde. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Reçois-le, possède-le tout entier, purifie-le, éclaire-le, sanctifie-le. Voilà, je pense que nous allons arrêter. Je vous invite, moi, quand même, je suis à reprendre ce que je disais au tout début. Prenez du temps pour vous. Arrêtez-vous. Et essayez de vous mettre devant Dieu et devant Jésus. Nous ne parlons pas, nous ne racontons pas un théorème mathématique ou des belles idées. Jésus est quelqu'un. Prenons simplement le temps, ce soir, de le rencontrer. Et si c'est difficile, offrons-lui notre nudité, notre silence, notre difficulté.